Est-ce que vous saviez que chaque année, il y a des milliers de contrôles de la CAF qui sont déclenchés sur signalement policier? Dans le cadre de la répression des Gilets jaunes, on a été la cible justement de cellules d'enquête. Entre 8 et 10 mois plus tard, je suis convoqué par la CAF pour un contrôle de ma situation. Et dans ce rapport d'enquête, en fait, c'est marqué très clairement signalement policier. C'est possible depuis 2010 grâce à un dispositif qui permet à un gendarme ou à un policier de demander à une institution sociale comme la CAF ou France Travail de contrôler une personne. Derrière ce dispositif, il y a ce qu'on appelle les CODAF, pour Comité opérationnel départemental antifraude, mais ces CODAF, ils posent plusieurs problèmes. Déjà, selon la Quadrature du Net, ils sont peu efficaces. Mais ce qui inquiète aussi la Quadrature du Net, c'est le possible détournement de ces procédures à des fins de répression. Quand les CODAF ont été créés, l'idée était de lutter contre les délinquants qui frauderaient. Donc c'est l'image du dealer qui abuserait des allocations sociales alors qu'il aurait des revenus illicites à côté. Aujourd'hui, ces CODAF, ils sont également utilisés pour faire du ciblage politique et c'est un véritable problème d'accepter dans une démocratie d'avoir une telle coopération des institutions sociales dont l'objectif n'est pas d'être des substituts à la police. Le ciblage politique que dénonce la Quadrature du Net se base sur des cas précis, notamment celui d'un couple qui a été la cible de l'un de ces signalements suite à sa participation au mouvement des Gilets jaunes en 2019, et on a pu les contacter. Dans le cadre de la répression des Gilets jaunes, on a été la cible justement de cellules d'enquête, en termes de quoi il y a eu une perquisition. Moi je me suis fait interpeller au domicile de ma copine. Entre 8 et 10 mois plus tard, je suis convoqué par la CAF pour un contrôle de ma situation et il s'avère que du coup ma copine est également convoquée sur la même période. Alors qu'ils ne vivent pas ensemble, la CAF les considère en couple et les accuse de toucher des aides sociales auxquelles ils n'auraient pas le droit. La CAF leur réclame alors un trop-perçu de 25 000 € et suspend leurs aides le temps de la procédure alors qu'ils en dépendent pour vivre. Mais pour le couple, cette procédure, elle n'est pas fondée. Il se pose alors la question du lien entre ce contrôle et la procédure policière dont l'un d'eux a récemment fait l'objet. Ils finissent par clôturer ce qu'on appelle un rapport d'enquête et dans ce rapport d'enquête, en fait, c'est marqué très clairement signalement policier. On a décidé de poursuivre la CAF au tribunal administratif. Et de là, en fait, on demande d'avoir accès à leur dossier. Principalement, ce qui constituait leur dossier, c'était des informations policières. Suite à sa plainte devant le tribunal administratif, le couple n'a pas eu à rembourser les 25 000 € que leur réclamait la CAF, mais ils ont quand même perdu une grande partie de leurs prestations sociales, le tout après avoir participé à un mouvement politique.